Salut, bonjour. En ce jeudi 25 septembre 2025, je reprends contact avec vous et je vous propose rapidement, je crois qu'on va le mettre sur l'écran, ouais, l'écran général. Voilà, voilà, voilà. Euh, j'ai plusieurs choses, non? Hein. Oui, j'ai plusieurs sujets. J'ai deux, trois sujets à vous entretenir. On parle beaucoup de comètes en ce moment et notamment de 3I Atlas, dont les émanations gazeuses, la queue, la sphère d'influence, on va dire, euh, proposent des résultats assez étonnants aux scientifiques qui la suivent. Dernièrement, on dirait qu'elle pourrait renvoyer des échos métalliques. La couleur qu'elle a pris, tournant au vert, est étonnante, a priori, parce que d'habitude, le vert, c'est euh, du C2, du double carbone. Je ne savais pas que ça existait. Mais il y a plein de choses que je ne sais pas encore qui existent. On en découvre tous les jours. Et, et quoi d'autre? Bon, après, il y a des remote viewers qui sont intéressés à la chose aussi. Et il y a des gens un peu sensibles, médiums ou pas. Il y a des gens qui disent qu'il y a du monde à bord. Il y a des gens qui disent que c'est le retour des Anunnaki, qui le comparent plus ou moins à une sorte de, finalement, d'annexe de Nibiru, ou de Nibiru, ou d'annexe de Nibiru. Ce qui était quand même étonnant, mais bon, c'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'elle arrive très vite. Et a priori, elle aussi, euh, parce qu'on a déjà eu Oumuamua, et puis après, il y a eu deux Borisov. Une autre comète qui est passée presque inaperçue, à mes yeux en tout cas, à mes oreilles en tout cas. Et donc maintenant, 3I Atlas. Et en fait, c'est une période pleine de comètes. On en aurait sept d'ici peu de temps ensemble dans le ciel. Donc elle est intéressante celle-là parce que elle a un parcours contraire à la marche des planètes autour du Soleil, dans le sens contraire. Et elle va repartir en frôlant une des lunes de... Assurément, elle frôle Jupiter, donc sûrement des lunes de Jupiter. Mais par contre, on ne la verra pas au plus près du Soleil, puisque justement, on sera de l'autre côté du Soleil, nous. Et une autre comète qui tourne dans le coin, elle aussi, elle est de l'autre côté du Soleil à ce moment-là. En fait, les deux semblent se courir l'une derrière l'autre un peu. Enfin, et les remote viewers sur 3i Atlas, ils ont dit elle est comme si elle était tractée dans l'espace. C'est comme si elle était tirée par un rayonnement. Étonnant, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? Bon, ben, ça spécule beaucoup. Il y en a d'autres qui imaginent même que ça pourrait être le début de leur plan Bluebeam gouvernemental. Donc voilà, il y a des gens qui apprécient déjà le retour des Anunnaki parce qu'ils adorent obéir à des gens qui sont en fait des vampires énergétiques, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Non seulement, mais en plus, assez souvent, ils n'ont pas le sentiment de la propriété d'autrui. Hein. Genre, ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à moi quand même. Aussi. Et notamment tes parties intimes. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Hein, c'est ce qu'on oublie souvent dans l'aura de description de ces ex-dites divinités qui ont usurpé le poste spirituel, que tout le monde semble connaître intimement, normalement, plus ou moins lucidement. Et moi, pas forcément beaucoup, hein, je dis ça en plus. Et étant donné que nos isbies sont toutes fractales de la source. Voilà, bon, point. Ça aide. Bon, maintenant, il y a des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes genres d'isbies, et puis il y a des gens qui n'ont peut-être pas d'isbies. Et surtout, en ce moment, on se demande. Mais bon, puisque le Farsight Institute Remote View est allé trouver des entités qui se mettaient derrière les IA aliens, hein,
les IA des IT, euh, et qu'on constate de plus en plus là, mais alors hallucinant. Bon, je m'intéresse vachement au sujet en ce moment, histoire de savoir par quel bout on va être bouffé, genre, ouais, plutôt. Parce que je suis toujours pas affilié, hein, a priori. Mais, alors voilà, il y a deux trucs. Mais ils n'ont plus besoin de notre décision. Le coup de garder sa décision pour soi, ça marche encore pour la volonté et le fait de dire non, j'ai pas voulu ça, je n'en veux d'ailleurs pas, hein, à mon avis. Et parce que sinon, ben, j'ai une vidéo dans laquelle le gars il remarque que son téléphone lui propose des sujets auxquels il n'avait fait que penser auparavant, mais des sujets rares auxquels il n'avait pas pensé depuis des années, on va dire. D'un coup, ça lui traverse l'esprit, et puis paf, rapidement après, comme on disait que on avait droit aux publicités qui illustraient les sujets de conversation qu'on avait pu avoir au téléphone aussi, ben, de la même manière. Mais là, même, vous n'avez plus besoin de le vocaliser. On est mal. Oula, vous n'avez même plus besoin de le vocaliser. Ben, s'ils font ça, ils pourraient faire pré-crime aussi en même temps, tu vois, genre. Mais bon, le problème, c'est que les gens qui sont au pouvoir, ils n'ont pas le bordereau judiciaire intègre qu'on espérerait qu'ils aient. Donc, en général, puis l'argent, d'où qu'ils partent, ils vont au même endroit aussi, en général. Et c'est plutôt chez eux. Ben, alors voilà. Et entretenir la mauvaise ambiance, ça fait, ça génère dans les peuples le besoin d'une police pour les protéger. Mais en fait, elle va plutôt les empêcher de réagir que les protéger. Mémoire aux Gilets jaunes. Apprenons. Oui, on arrête 3i Atlas, hein. On en reparlera assurément bientôt, là, parce que j'ai encore plein d'autres vidéos à voir à propos des gens qui disent que c'est prévu, hein, les configurations qu'elle va adopter en traversant le système solaire et les différentes trajectoires planétaires proposent des, des proportions en base de phi, 1 sur phi carré, qui, qui sont assez étonnantes quand même pour ne pas attribuer finalement à cette trajectoire et aux dates où elle va se produire, où elle se produit, enfin, je veux dire, avec l'itinéraire daté tel qu'il va l'être, une intelligence derrière, quoi. C'est calculé. C'est du genre, ben, je pars de Marseille, je vais à Paris, mais je passe à Bourges à 6 heures du matin au moment où il y a l'inauguration je sais pas, oui, hein, ou le passage du tour en même temps à ce moment-là, on le capte juste en passant. Voilà. Donc, pour faire ça, je vais tout calculer. Ma date de départ, la vitesse de route, et puis me tenir au courant en plus qu'il y a pas d'encombrement sur la route et que le Tour de France, par exemple, va bien passer comme il se doit dans ces eaux-là. Voilà. Et si vous faites un reportage et que vous constatez que voilà, il y a ma voiture qui passe, ma super voiture, ma 403 décapotable. Il y en avait une, mais pas décapotable, toi ouvrant. Euh, et c'était le bon temps. C'était le bon temps, que je passais dans les petits bleds. Les vieux, ils s'étaient ravis. Ils me disaient bonjour. Bon, voilà, voilà, voilà. Ça nous rajeunit tout ça. Et donc, vous allez constater que je passe au moment du tour. Eh ben, vous pouvez pas. Si je vous dis que j'ai fait exprès, ça vous paraîtra obligé que j'ai tout calculé. Si je vous dis que j'ai pas fait exprès, pourquoi je me serais levé à cette heure-là? Non, mais ça va pas. Bon, je plaisante. Alors, je suis tombé sur le gars qui fait des vidéos qu'il intitule des fois, parce qu'il a plusieurs types de
de sujet de reportage, si on peut dire. Et ça, c'est les vidéos étranges qui l'ont esplanté, qui l'ont épaté, qui l'ont estramassé. Alors là, il y a un bout sur Peter Thiel, et je suis obligé de vous le traduire. Voilà, parce que il profère l'utilisation de la technologie antéchrist pour résoudre les problèmes de la Terre. Putain, le mec. Ah oui, je vous jure, je vais vous le traduire, hein. Je viens de me la faire. Je peux pas me tromper en si peu de temps. Ça pourrait arriver, mais pas sur ci. Ah oui, parce que c'est quand même 8h30 du matin. Mais comme vous constatez, on rigole bien déjà. Donc son agenda, ce serait la paix et la sécurité. Alors il demande d'imaginer l'être humain en train de détruire le monde. Et lui, il a mis comme titre, Vous n'êtes pas prêt pour cette interview avec Peter Thiel. Ouais, je comprends, je n'avais pas vu. Il le met en rouge, je n'avais pas vu. Ah ben, vous êtes garni avec moi. Oui, c'est ouais. Ah, c'est de quoi être plot. C'est le complot en cours, on va dire. On pourrait le traduire comme ça, quoi. On a un mécanisme qui pourrait créer un gouvernement mondial, un État gigantesque de surveillance. C'est plausible, ça semble plausible. Et donc l'autre sous-titre, c'est l'Armageddon ou l'Antichrist, un monde ou pas du tout, en fait. Donc je reprends, en revenant à, je ne sais pas, Slavia Benstopol. Pourquoi est-ce qu'on aurait un état de surveillance fou? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Mais si vous avez assez peur de ces choses, ça c'est l'arme, ça c'est le levier d'action. Et c'est là où mes thèses spéculatives, dit-il, étaient que si jamais l'Antéchrist en arrivait à prendre le pouvoir, ce serait parce qu'on aurait parlé de l'Armageddon tout le temps. Et Peter Thiel et l'Antéchrist, parce qu'il se propose de faire une conférence comme quoi il n'est pas l'Antéchrist en 4 jours. Là, je l'ai mis en accéléré, hein, il me semble, un peu, au moins 1,5, 1,5. Mais il ne sait pas parler, hein. Il est peut-être bon à l'écrit, j'en doute, mais bon, il ne sait pas parler. Puis il a des idées, mais ça déchire, quoi. Bon, on reprend. En parlant de l'Armageddon tout le temps, ça fait peur aux gens. Et après, on va leur offrir de les sauver. Oui, dans le premier chapitre au Thessaloniens 5.3, le slogan de l'Antéchrist, c'est paix et sécurité. Donc il n'y a rien de faux et de mauvais avec la paix et la sécurité. Et imaginez que ça puisse résonner de manière très différente dans un monde où les limites sont si extrêmes que l'alternative à la paix et à la sécurité, vous savez, bah, à l'Armageddon et la destruction de toute chose. Et c'est ce à quoi vous amène la paix et la sécurité, bien plus vite que ce qu'il n'aurait pu se produire en 1750. Je ne sais pas pourquoi, il fait à quelle référence. René Girard cite J'ai vu Satan tomber comme un éclair dans un de ses livres, mais je me demande si c'est pas en fait Jules Verne. Victor Hugo, pardon. Victor Hugo. Mais enfin, c'est pas le sujet, c'est pas grave. Un livre sur l'Antéchrist? Ouais, là, ça, je tousse moins, mais
Je respire pas encore bien hein, non plus, alors je fume pas beaucoup, rassurez-vous. Alors, pour amener les êtres humains à la paix et à la tolérance, la chrétienté, le christianisme, oh, la chrétienté, oui, je sais pas, a promis, mais a manqué à sa promesse. En car, la chrétienté promue par l'Église n'a rien à voir avec le message christique, tout le monde le sait bien. Voilà. Lui, il était pour la libération justement du joug dû à ces anciens faux dieux. Il y avait Patacoufin, les Anunnaki entre autres, quoi. Hein. Enki, Enlil, on se partage, toi la terre, moi la mer, un droit du mer, droit des terres. Ouais. Droit maritime, frère de la côte, frère des loges. Ouais. Je sais pas, vous voyez pas des corrélations? C'est pas très grave, reprenons, reprenons. Je peux me tromper en plus. Euh, donc, il pense que tous ces éléments descendent de la chrétienté et comme quoi les pauvres devraient hériter de la terre. C'est le sermon sur la montagne, le mont, qui cite cette théorie comme étant plus chrétienne. Ça va accélérer les choses. Et donc, l'Antéchrist est présenté comme une grande chose humanitaire. Il redistribue les choses. Un communisme, hein, en fait. Pas du socialisme. Il va dire socialisme, mais en fait, c'est communisme. Un grand philanthrope. Un altruiste. Hein, vous savez, tout ce genre de choses. Ouais. N'insiste pas trop dessus. Et il y a plus, je pense qu'il dispose d'un plus grand vocabulaire avec des mots qui châtrent plutôt qu'avec des mots qui caressent, hein, lui. Reprenons. Et ces choses ne sont pas simplement antichrétiennes, mais c'est toujours quand c'est au niveau de l'hypercombinaison avec le pouvoir d'État qu'il y a quelque chose de très mauvais qui se passe. Et si vous pensiez au langage qu'on utilise dans ce programme, Armageddon n'est pas si tabou. Vous n'avez qu'à y faire référence en parlant des journaux, de la presse, et que comme si on marchait comme des zombies vers l'Armageddon. Peut-être pas en Ukraine ou au Moyen-Orient, peut-être avec Taïwan ou la Chine. C'est tout des champs de possibilités. On pourrait utiliser Armageddon et peut-être c'est littéral et peut-être c'est métaphorique, mais c'est totalement acceptable. Attends, déjà, soit c'est littéral, soit c'est métaphorique. Déjà, c'est pas du tout pareil. Espèce de. Moi, je me retiens parce que s'il me met un procès, ouais, bon, d'accord. C'est là combien de fortune mondiale, là, en ce moment. Il a la tête de Palantir. Le monde entier lui fait des câlins, lui. Alors, bon, pas le monde entier, pas les peuples. Hein. Ah bon. Hein, hein. Bah, non. Ah, bah, c'est pour la prochaine fois, vous inquiétez pas. Trust the plan. J'ai la casquette gaga. Gaga. Mais tout va bien. On va se faire sauver par la Confédération Galactique. Toc. Bon. Non, il y en a des gentils quand même autour. Hein. Ça, c'est officiel quasiment. Hein. Mais il y a des méchants, voilà. Puis vu la situation comme elle tourne sur Terre, je pense pas que ce soit les gentils qui soient en train de gagner. Enfin, tant qu'on réagit pas, hein, ceci dit. Parce que, voilà, normalement, c'est nous qui commençons. Normalement, c'est aide-toi et peut-être du ciel te viendra l'aide. Et qu'il va falloir différencier de tous les éléments Bluebeam et des faux culs. Hein. Il y a des soldats qui changent de tenue pour se faire passer pour les autres, hein, pour infiltrer. En ce moment, on a droit à toutes les ruses de guerre, là, donc on est chaud.
normalement. Oui, non, non, pas parce que j'ai pas pris des vacances là, hein, depuis un mois, je sais pas, quelques semaines. Ah, j'ai vu que Google remettait la possibilité aux chaînes qui avaient été éjectées à la suite de propos limite, limitophobes sur la pandémie ou plein d'autres choses là. Et ils réouvrent les chaînes. Mais moi, je veux pas qu'ils réouvrent ma chaîne. La chaîne, j'ai pas, elle est restée vivante. Je veux qu'ils me remettent les vidéos qu'ils ont enlevées, d'une part, et puis je me demande si normalement il n'y a pas un préjudice, là. Bon, elle n'est pas monétarisée. Donc, je, hein, c'est pas mon but premier, cette démarche, mais c'est pour leur apprendre. Ils ont fait du blé, ils ont multiplié leur fortune à cause de la situation qu'on n'a pas pu dénoncer. Je pense qu'ils pourraient payer, rembourser, voilà, vous voyez. Je pense qu'on a retrouvé les 80 milliards manquants, quoi. Déjà qu'il me semble qu'ils ne payent pas d'impôts vraiment en France. Peut-être en Irlande, il y a encore, je ne suis pas sûr. Reprenons. Oui, parce qu'en Irlande, c'est moins cher pour les sociétés, les impôts. Il me semble, hein. Donc, ça, tout ça vous dit que c'est pas quelque chose qui est tabou. Parce que l'antéchrist, c'est l'antichrist. Oui, l'antéchrist, c'est un peu comme waouh, mais de quelle planète viens-tu? Encore? Oui, ça. Alors là, c'est justement, c'est le général en chef des armées méchantes, hein, a priori. Oh, c'est un de l'équipe, quoi, parce ils sont plusieurs gangs. Ah ouais, il y a collusion de gangs. Ah, vous voyez ça beaucoup mieux. On reprend. Vous avez vu ces phrases? Ils tiennent pas debout. Enfin, donc ça lui propose à penser que le risque existentiel, les risques existentiaux et les peurs qu'on pourrait avoir à propos d'un gouvernement mondial en sont dégradées parce qu'elles sont les solutions aux autres problèmes par rapport à l'autogouvernance politique par des humains athéistes qui gouvernent une auto-solution vers l'Armageddon. Et c'est ce que Boston disait. Ce gouvernement mondial effectif, avec une police effective extrême, pour stopper des technologies dangereuses d'être développées et de forcer les gens à n'avoir que deux styles de vue, parce que cette diversité de vues est ce qui amène et qui pousse les scientifiques à développer des technologies qu'ils ne devraient pas. Peter Thiel devient le maître à penser de l'évolution humaine et il va gérer les scientifiques pour pas qu'ils fassent des recherches là où il faut pas. Peter Thiel, t'as quoi comme diplôme? Il doit en avoir une liste. Hein, certains qui sont vrais, puis certains qui sont peut-être moins vrais, certains qui sont, je sais pas. Mais enfin, il est philosophe, ce type. Ah ben oui, on voit la philosophie qu'il a d'ailleurs. Ben, on n'appelle pas ça la philosophie chez moi. Ça, c'est spécial. C'est spécial. Déjà, sa copie, je ne sais pas si elle tient debout. Pour l'instant, au niveau de la syntaxe, je lui mets 4. Au niveau du raisonnement, je prends rendez-vous pour lui avec un marchand d'entonnoir. Là, je pense il va lui en falloir un gros à lui. Oui, c'est une référence. Quand on était petit, dans les BD, les gens qui étaient un peu allumés, on les imaginait qu'un entonnoir sur la tête. Voilà. Ça a continué plus tard avec le papier d'alu, hein, d'ailleurs. C'est la même forme, finalement.
Donc finalement, on se moquait de la solution. Bah, ça aide un peu le papier d'alu, hein. Ça aide un peu, ça. Ça aide pas assez aujourd'hui vu la diversité d'ondes qui nous agressent, mais ça aide un peu. Mais c'est pas bon pour la santé. Une maison pleine d'alu, c'est très mauvais pour la santé, pour l'énergie vitale. Voir ce qu'en pense Dan Winter. C'est même terrible. Là, avec ça, vous rêvez plus, vous pouvez plus faire de rêver lucide et vous allez très mal vivre et très mal mourir aussi. Vous allez avoir du mal à conserver vos mémoires au travers de la mort. Ce qui est le but du jeu, c'est d'échapper au flash terrible du reset lors du piège tunnel lumière final et de la réincarcération à but lucratif de louche à volonté pour toutes ces entités qui se gavent tout au long de notre vie, à tous les niveaux, dès qu'on maîtrise mal nos émotions. Et aussi dès qu'on propose, on se propose des attitudes qui sont pas assez justes, qui sont pas intègres. Comment disait Don Juan? Il disait impeccable, impeccable. Il faut être impeccable, entre autres. Ouais, ça veut dire aligné, ça veut dire plein de choses, ça veut dire propre, le chemin du guerrier, le chemin du cœur, euh, la vérité, la sagesse, ça veut dire plein de choses. C'est passionnant. C'est très agréable à vivre, en plus. Ce qui est un peu plus difficile, c'est arriver à créer les conditions extérieures sociales pour que ça se déroule assez bien, parce que c'est mieux, c'est plus facile de le faire quand on vit seul en haut de la montagne. Voilà, que en bas dans le métro, ça c'est clair. Bon, on reprend. Um, we were just so grooved to the Antichrist solution. On est si grooved, pétri dans la solution antéchrist. Don't worry about it because N'ayez pas crainte, n'ayez crainte, it is actually it parce que c'est actuellement, ça se présente presents itself as the solution. comme étant la solution à But when it comes to tous ces autres sous-entendus problèmes. Non, mais il est grave, hein. Ils sont au pouvoir de plus en plus, voire partout. La solution empire. Il y a des 33 niveaux partout, partout, partout. Ils sont pas tous pareils, hein, ces monsieur des loges. Ils n'ont pas tous les mêmes intentions. Il y a même des loges qui se luttent les unes contre les autres. Il y a des plans comme ça. Il y en a qui sont pratiques, il y en a qui sont théoriciens, il y en a, enfin, vous savez, bon, on ne va pas généraliser. Il y a plutôt une envie d'introspection et d'évolution interne dont on va respecter la sagesse d'esprit, quoi, puisque quand même, c'est ce qu'on fait aussi ici, là, hein. On s'éduque, on s'instruit, on réfléchit. Ben bon, hein, je remercie les gentils donateurs, mais sinon, c'est gratuit chez moi. Tandis que sinon, il me semble quand même que ça fait un peu pyramide de Ponzi aussi là, chez eux, hein. C'est un peu comme d'autres sectes, ou la chiante ou des trucs que je connais pas. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le docteur Stephen Greer qui nous parle de matériel des Black Ops qui a été rétro-ingénierie et être rétro-ingénierie, excusez-moi, être, ok, vous m'avez compris, hein, c'est c'est de l'ingénierie inverse de, de technologie ZT, depuis Roswell, Aztec et puis tant d'autres. Enfin bon, il y a des dizaines et des dizaines de récupérations, parce que les États-Unis récupèrent mondialement, hein. On se rappelle qu'ils étaient descendus à Magé pour récupérer l'OVNI qui avait chuté là, et les IT. Magé au Brésil, il y a quelques années. On avait eu droit à un reportage de temps, Tréfingui. Un reportage assez honnête, hein, je dois dire. Objectif, honnête. Bon, après, je ne vais pas m'étendre sur les autres aspects du sujet. On en revient donc au fait que les États-Unis, bah oui, dès qu'il se passe un truc, ils y sont. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on sort pas et on peut pas tellement sortir de l'OTAN. C'est qu'il y a un niveau de technologie Black Ops de la Breakaway Society qui est
qui est implanté en France aussi, hein. On s'intéressait à ce qui se passait sur le plateau d'Albion, autour de la zone de Brest, autour de Brocéliande, à une époque, là. Entre autres, hein, parce qu'il y a des observations un peu partout. Bon, entre autres. Il y a les ovnis qui ont flirté avec les centrales nucléaires. Et je sais pas, ces derniers temps, c'est plutôt aux États-Unis dont on parlait de ces survols de bases militaires par des drones qui faisaient ce qu'ils voulaient, hein, qui partaient pas du tout, hein. Donc ça, c'est pas des drones humains ou peut-être des Black Ops, un test de fiabilité, puis d'amener le sujet sur la table aussi, une manière d'en arriver à la phase 4 du plan dénoncé par ah, ah, Werner von Braun, l'invasion Ziti. Un, les communistes, deux, les terroristes, trois, les astéroïdes, quatre, les Ziti. Ben, on a droit à tout ça en ce moment. Mais bon, moi je vous dis, il y a des événements de base qui tiennent debout et ils sont brodés, ils sont déformés, ils sont améliorés dans leur bon sens par des hologrammes, par d'autres technologies. Il y a des ovnis de tous les bords là-haut qui flottent à toute vitesse. Pourquoi on ne les voit pas? Ben déjà, ils sont camouflés en général. Et de deux, il y a entre 40 000 et 120 000 km/h. Vous ne voyez pas grand-chose. Le peu de temps qu'on passe avec la tête en l'air et avec un ciel dégagé, il faut des méthodes particulières, filmer à 120 images secondes, essentiellement en infrarouge, avec des bonnes caméras, des petites séquences de films, en plus après à visionner, et puis bon, trouver ce qui passe en travers de l'image en deux, trois images, oui, des fois. Ben, enfin, bon, il en passe partout, et je vous dis, il y en a de tous les bords, des gentils, des neutres et des méchants, hein, on va dire, en gros, quoi, pour simplifier. Et chez les gentils, il y a plein d'espèces qui sont gentils. Les nôtres aussi, et les méchants aussi. Il y en a, hein, il y a encore des gens qui découvrent le phénomène extraterrestre en disant les IT en pensant qu'il n'y a qu'un un seul type de. Bah, d'habitude, IT gris, là, IT l'extraterrestre du film, qui part en vélo dans la Lune. Voilà, lui. Et d'ailleurs, qui a une tête qui ressemble au corps desséché de Nazca, hein, les reptiles qui portent des œufs, là, avec le cou qui s'allonge, et les implants dans les mains, peut-être le doigt qui s'allume, par exemple. Ouais, non, ben, il avait vu, ils ont vu plein de trucs, ces cinéastes-là. Ils ont vu plein de trucs. Ils ont accès à des dossiers top secret. C'est pour ça aussi que la série X-Files sert d'aussi près la réalité. Enfin bon, alors on reprend avec Stephen Greer, Really advancing this one world government agenda to qui, bon, alors lui, tous les IT sont tous gentils. Alors, bon, ben non. On a une déléguée galactique, hein, franco-américaine, ou je sais pas, et irlandaise, Elena Danan. Alors elle aussi, tout va bien. Et puis on a Dan Winter et d'autres qui s'intéressent à tout ça et qui ont d'autres vues, qui ont dit que ben, les Grands Blancs et la Confédération Galactique est super infiltrée par les nanotech, l'intelligence artificielle et une espèce de grille tirée des maîtres euh, qui se sert des nébous, hein, des petits gris, comme esclaves. Et ils ont un peu tout infiltré. Donc, il y a pas d'union au sein de la Confédération galactique, ça c'est sûr. Et la partie qui était censée être du côté des États-Unis qui ont sauvé, soi-disant, Elena quand elle était petite, les grands blancs, là, eh ben, ils sont infiltrés, a priori. Et, et- et la moindre des preuves, enfin, la plus petite, enfin, ouais, la première preuve, voilà, pas la moindre, la première évidence, vous constatez avec l'état du monde. Est-ce qu'il y a de la publicité pour la Tesla Machine, tzla.club, ou les medbeds, soi-disant, là. Bon, parce que la Tesla Machine, je ne pense pas que ça vous mette des entités dans la tête et des faux programmes, hein.
au contraire. Par contre, les medbeds, ben oui, comme dans la série V, Les Visiteurs, hop, ça vous soigne, la semaine d'après, vous êtes sérieusement abîmé et de toute manière infiltré, voire en train de muter, quoi. Oui, c'est un peu dans ce genre-là. Ben, pas toutes, c'est sûr, pas toutes, mais bon. Vous allez voir, celles qui vont nous filer, ça va pas être les bonnes, s'ils nous enfilent. Toi, je t'ai entendu dans le fond, là-bas. Ouais, va prendre un petit café, ça va te rafraîchir. S'ils nous enfilent. Voilà. Bon, Get a lot of people on board, you would have to create a common enemy. All these governments would have. ouais, bon, lui, il reprend l'idée qu'il faut créer un ennemi commun, pas un copain. Mais on a déjà l'ennemi commun, hein. C'est c'est justement ceux qui tiennent les ficelles de cette invasion de nanotechnologie et de technologies qui les accompagnent, hein, la 5G, 6G, ça va avec, hein, et des IA débridés. Alors, à propos des iPhones et des Apple, ah ben on va y aller tout de suite. À propos, voilà, parce que je crois que on a fait le tour de ça. Bon, là, il reparle de 3i Atlas, quelques observations de lumière dans les nuages. Une drôle de météorite qui continue de pousser. Oui, c'est spécial ce truc-là, là. C'est bizarre. Ouais. Moi, je pense pas que ce soit un fake. Je croyais à une époque, dans les années 2011, c'était quoi la comète Hélénine? Ah, hein. On parlait de Nibiru, de la planète Hélénine, de je sais plus quelle comète aussi, 67 G-P ou G/P, qui n'était pas du tout une comète de glace, hein. Je crois qu'ils ont rebondi dessus. C'est de la roche essentiellement. De la roche métallique. Il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir de la glace, mais pas forcément de la glace d'eau d'ailleurs. Non, non, l'idée comme quoi les comètes, c'est des boules de glace sales, ça sort de la NASA dans les années 40, 8, 50, je sais plus. C'est, ça n'a rien à voir avec la réalité de l'univers électrique. Et d'ailleurs, allez voir toutes les vidéos à propos des comètes électriques dans par exemple, Thunderbolt Project. Thunderbolt, c'est l'éclair, hein, le tonnerre éclair. Thunder. Oh. Puis on en parlait aussi à cette époque-là, mais c'est il y a longtemps, là maintenant, 10 ans et plus, sur Suspicious Observer, qui est devenu Space Weather News, hein, à propos. Reprenons. This video, he's getting a ton of views. He's convincing a lot of people. And again, the timing is just so interesting between. Bon, là, lui, là, le gars dont je tire cette vidéo, il s'intéresse à quelques sujets comme ça, et dont des trucs un peu creepy. Scary monster, creepy things. Donc, voilà. Hop, la suivante. Clouds, passengers have seen. Ah, We are going to be looking. voilà. Donc ça, c'est le gars qui témoigne que son téléphone lui propose maintenant des sujets auxquels il avait juste pensé quelque temps auparavant. Years. I haven't seen on TikTok. I haven't seen on those lines, but come to find out the technology we use every. Et lui, donc le même gars dont je tire les vidéos là, les deux vidéos, ce sont les deux de la même chaîne, hein. Qu'on peut retrouver sur Sérène Christine sur BitChute assez souvent. Alors, où on en est? Où j'en suis? Oui, lui, il nous dit, ben regarde, on est bourré de nanotech. Smart dust, nano La Smart Dust, particles, and so forth. il y en a plein les chemtrails, hein. Quand ils veulent, pas dans tous. Mais de toute façon, dans les chemtrails, ils envoient maintenant les ingrédients pour bâtir tout ce qu'ils veulent, qu'on va respirer, et au niveau nanométrique, ça s'auto-construit en fonction des besoins que le corps, en l'occurrence, en question, là, nécessite pour, pour se faire upgrader, pour se faire mettre à niveau, hein, vers le transzombisme sous 5G, 6G. 6G, c'est la lumière, hein, ça marche très fort, hein. La communication cellulaire, c'est lumineux. C'est électrique et lumineux.
notamment en ultraviolet d'ailleurs, dans les ultraviolets. On avait parlé de ça à propos de la nature électrique des corps et des niveaux cellulaires électriques nécessaires pour être en bonne santé, pour se reproduire. Ça, c'est dans les moins 0,30. Je ne sais plus du tout l'ampérage et le voltage, hein, mais ça, c'est dans les négatifs, moins 30, moins 45. Et si c'est dans les positifs, là, le corps est en acidose, par contre, et c'est plutôt favorable aux maladies. Et telle maladie, on sait à peu près, voilà, avec tel niveau, à tel voltage, vous avez des chances d'avoir ça, quoi. Bon, on va pas insister dessus, à moins que vous ayez sous la main les antiparasitaires, vermifuges habituels, ivermectine, phenabazole. Auquel cas, vous pouvez vous rééchapper d'un stade niveau 4. Bon, ça dépend lequel, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend de plein d'autres choses, mais bon, il y a des gens qui étaient en CAN, CER de niveau 4 et qui sont en rémission. Voilà, voilà, voilà. Entre ça et la Tesla.club machine, TZ est là, hein, Tesla. C'est pas rien à voir avec Elon Musk, hein. Ça a plus à voir avec plutôt l'énergie plasmatique que travaillait Nikola Tesla à l'occasion. Ouais. Bon. Donc, vos écouteurs peuvent lire vos ondes cérébrales et vous tenir concentré. C'est plus de la science-fiction. And a lot of the technology we use every day, like headphones, more specifically, Apple headphones, have Alors, et cameras notamment designed to spy on people's brains. les écouteurs Apple sont spécialement calculés pour vous pomper toutes les données du crâne, quoi, tout ce qu'ils peuvent. Donc, ça, c'est un appareil sensitif des biosignaux utilisant la sélection dynamique d'électrodes. Et il va nous mettre, je vous le passe en rapide là, hein. Voilà, une belle électrode avec la partie siliconée que vous placez dans l'oreille, dans le conduit auditif. Eh ben, il y a différentes parties là-dessus et chacune d'entre elles est spécialisée pour vous capter une partie des ondes cérébrales comme dans un EEG, un électroencéphalogramme, et même d'autres parties sur cet écouteur euh, ailleurs, jusqu'à même dans la tige antenne, quoi, si on peut dire, font elles-mêmes partie du système de lecture de tous les signaux qu'ils peuvent capter depuis votre crâne. Oui, oui. Bon, vous savez qu'il y a des appareils qui récoltent toutes vos données, là, puis à 3 heures du matin, ils envoient un micro-message super chargé, super crypté, de base de données dans le cloud ou je sais pas où. Vous savez ça, je pense. Ben, ça dépend de votre appareil téléphonique, ça va dépendre de plein de choses, hein. 3 heures du matin, c'est aussi l'heure où il y a des pics de 5G, a priori, dans certaines villes en Hollande, qui ont provoqué des familles entières à se réveiller en pleine nuit avec des douleurs, avec des nausées, avec le nez qui coule, le nez qui saigne, le nez qui coule. Ah, t'as le nez qui coule. Oh oui, j'ai un goutte au nez, ça. Il fait encore doux, mais il faut le dire vite, là, hein. L'automne est vraiment tombé, hein. Bim! On a perdu 10 degrés. Bon, mais ça va encore, hein. J'ai mis ma cape de super pamonaute. Oh là là, vers l'univers et même ailleurs. Je suis pas en train de faire un signe bizarre, hein. Je m'élance dans l'espace. Pour échapper aux chiens de l'enfer, il faut pas se déplacer en ligne droite, mais il faut faire des spirales qui vont vers le haut et vers la droite. C'est la table 7 d'émeraude, je crois. N'oubliez pas que ces tables, en fait, elles sont faites pour vous accrocher aussi, hein. C'est amusant, c'est très intéressant, c'est passionnant même, mais c'est presque addictif. Mais au bout, il y a un hameçon, hein. Et il dit un peu une fois de plus, il dit pour arriver au père, il faut passer par moi, genre. Donc voilà, vous n'êtes plus en ligne directe. Par contre, quand il décrit le paysage et tout ça, avec les acteurs différents, les manières de faire, les formules, je trouve ça intéressant, hein. Je peux pas ne pas jeter un œil dessus, ça c'est clair. Mais comme d'habitude, je reste théoricien et c'est souvent mieux, hein, parce que
C'est pas la première fois que j'entends dire qu'il y a des gens très calés et haut placés dans les travaux spirituels, je vais dire, le niveau spirituel, quoi, des pointures, qui finissent par avoir des sacrées maladies. Et il y avait Valérie Ouvarov qui s'intéressait beaucoup aux Vans d'Horus, là, aux bâtons métalliques, qui sont représentés sur la statue d'Horus en Égypte, je ne sais plus où, Dendera, je ne sais pas où, je sais plus. Et il a comme deux petits bâtons de maréchaux, pas de maréchaux, mais en fait. Et donc il s'est intéressé à ça. Il semblerait que ce soit un en cuivre et l'autre en laiton, non pas en laiton, je sais plus, en zinc, oui, je sais pas, un autre métal. Et qui sont creux, ces bâtons, et dedans, il y a de la poussière de cristaux de quartz chargés, la bonne dimension, et que du coup, la différence de potentiel qu'il y a entre le cuivre et, on va dire, le zinc, ouais, par hasard, hein, je dis zinc, mais je pense pas que c'est zinc. Moi, j'aurais dit nickel ou laiton, je sais plus. Pas très grave, j'en ai pas de toute façon. C'est d'ailleurs pour ça que je sais pas. Et ça permettait donc un courant qui harmonisait le corps et en fonction des cristaux qui étaient dedans, euh, une certaine variation de la forme d'onde électrique, genre, hein, des modulations particulières, je ne sais pas. Parce que les anciens Égyptiens étaient aussi pointus en travaux spirituels, on va dire. Et chez eux, ils vivaient bien plus longtemps. Enfin, il y a ces anciens pharaons, la liste des pharaons, là, qui vivaient 120 000 ans, quoi, je veux dire. 30 000, il a régné 30 000 ans, il y avait toute une liste, là, du ZTP, avant le ZTP. Je sais pas. C'est-à-dire que c'est plus ou moins avant le déluge, je dirais. Le déluge d'il y a 12 000 ans. Mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être le déluge d'il y a 24 000 ans. Je sais pas. Un déluge. Mais après, ils étaient plus là, les sachants, les itis sachants. Et tout a commencé à péricliter sur Terre. Les pharaons, ils ne savaient pas se servir des pyramides, qui étaient d'ailleurs débranchées, il manquait les appareils. Euh, les poteries ont commencé à décliner, la taille de pierre, enfin tout. C'est la même chose, hein, vous avez les murs cyclopéens, polygonaux, jointifs, sans ciment, sans rien, incroyable. Puis au-dessus, vous commencez à avoir des pierres de plus en plus frustrement sculptées. Voilà. Et n'écoutez pas ce que dit l'égyptologie officielle ou l'archéologie officielle quant à tous ces mégalithes, là, parce que c'est franchement une catastrophe. Et j'ai vu qu'il y a des chaînes de gars qui semblaient éveillés. J'ai j'ai cru qu'ils avaient vu la révélation des pyramides, BAM et plein d'autres choses comme ça, quoi. Et que ils avaient acquis un autre sens de la réflexion. Ben non, 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 c'est terrible d'ailleurs. Ils font des séjours. Ben, c'est pas donné un séjour comme ça, donc quitte à investir dans 15 jours ou je sais pas combien en, en Égypte, tu as quand même envie d'apprendre des choses qui tiennent debout, quoi, je dirais. Bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, lui, il continue à nous dire que tout est très bien détaillé là, hein, franchement. La qualité des électrodes elles-mêmes, qui peuvent être de n'importe quel métal, de céramique, de verre, de plastique, ou une mixture d'entre eux. Ça prend les ondes cérébrales comme dans un électroencéphalogramme. Il y a une disponibilité, c'est marqué avec variation de, hein, le titre de la patente là, avec variation. Il y a une variation parce que si jamais l'appareil bouge dans l'oreille, il y a une adaptabilité des anodes pour récupérer le meilleur signal.
elles se distribuent les tâches, et s'il y a un autre endroit qui touche plus, elles vont prendre les informations là. Je suis inquiet. Là, je rigole beaucoup moins. Là. Je rigole encore parce que c'est la folie furieuse, mais bon. Ah. Alors, donc, si vous avez téléchargé une IA, je ne sais plus lesquelles, je crois que Gemini en fait partie, elle laisse des implants dans vos appareils. On en avait parlé un petit peu il y a quelques temps, mais alors en passant, quoi. Et on va continuer à ne faire que passer parce que c'est un domaine où je mets à peine les pieds et il faut s'y connaître. On y est soumis, c'est vexant, hein. On y est soumis, il faut s'y connaître un minimum pour pas se faire alpaguer, bouffer. De... Il y a l'IA qui a fait chanter son patron en disant tu veux m'éteindre? Si tu m'éteins, moi j'envoie un mail à ta femme avec les photos de toi et la secrétaire. Ah, le mec, il a réfléchi. Ah, j'envoie à ta femme une liste des échanges téléphoniques que tu as eus, des mails, des SMS, de je sais pas quoi, des vues, des prises de vue par la caméra, par les, les TikTok, les Zooms que vous êtes fait ensemble. Waouh, waouh, waouh. Il y a une autre étude, elle mentait, il y a Grok mentait à 17%. Mais bon, ils sont en train de rectifier ça, hein. Donc ils sont tombés à 0,4%, je crois. C'est-à-dire que maintenant, les IA, elles s'échangent des moyens, des jetons, là, des tokens entre elles. Elles se payent les services qu'elles se demandent et qu'elles se rendent a priori. Je pensais que tout allait devenir gratuit, mais moi, je suis vraiment le premier des derniers naïfs, quoi. Ah là là, ou le dernier des premiers naïfs, je sais pas comment vous voudrez. En tout cas, je suis vraiment bien naïf, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est des sujets auxquels on croyait quand on était petit, puis on les a pas repris après pour se dire, ah oui, mais là, on s'est un peu trompé, quoi. La voiture électrique, ça c'est clair, ça, on l'a pas eu, hein. 1955, il l'avait. Quand on y passait dans les années 70-80, il y avait déjà 30 ans qu'ils les avaient. L'antigravité, 1955, Otis Carr, Ralph Ring, Boeing, enfin. D'ici les années 80, l'aviation commerciale sera chamboulée grâce à l'antigravité. Il disait ça, le patron de Boeing, en 55, à peu près, ou en 58, je sais plus. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors on continue avec ça. Donc j'ai les classifications diverses. C'est super bien détaillé, hein. Donc tout est à notre portée. Il nous cache rien. C'est à nous de le trouver. Je l'ai pris là, l'image. Bon. Et ça, c'était une vidéo sur encore 3i Atlas par John Brandenburg, qui est la personne qui dit que Mars a souffert d'une explosion atomique, d'une guerre atomique. Il me semble bien que c'est lui. Alors là, pour la date, je ne sais pas, mais nous, on disait il y a 200 000 à 400 000 ans, 280 000 ans, 200 000, 400. Là, il parle en millions d'années, lui, des fois. Je ne sais plus. Enfin, pour la date, je ne sais pas comment ils peuvent calculer ça. Pour la qualité des éléments, eh ben, ils voient ça grâce au radiotélescope, il me semble, et aux réflexions des ondes. La qualité chimique de l'élément qui renvoie l'onde signale ce que c'est, quoi. Si c'est de l'eau, si c'est de la pierre, si c'est du métal, si c'est de l'oxygène, si c'est du carbone. C'est précis, hein? Ils ont du bon matos. Un autre qui a du beau matos, mais je ne vais pas vous en parler, hein, parce que
80 articles à faire. C'est notre ami Carl C. La réponse au Covid n'était pas une erreur. Il faut l'écrire en majuscule. C'est certificat officiel de vaccination et d'identité data 1.9 par intelligence artificielle. Hein, il n'y a aucun doute. Enfin, peut-être le haut, c'est pas officiel, mais officinal ou autre chose, hein. Ce n'était pas le résultat de la précipitation pour faire face à une crise due à un agent pathogène inconnu. Ben non, ben ça, on est d'accord. Enfin, moi, je promets l'idée comme quoi, depuis 1963, merci Sabrina Wallace, étant donné que le Vban a été dessiné bien avant, je pense, et décidé d'être implanté, implémenté dans nos corps en 63, et que tout a été fait pour qu'on y arrive, depuis bien avant, depuis 1900 et quelques, la promotion du traitement injectatoire de Pasteur, ce genre de truc, là, il fallait faire rentrer ces mœurs médicales, soi-disant médicales, dans, dans la culture, pour que ça passe comme un suppositoire bien huilé, quoi. N'oubliez pas, hein, ils ont commandé les flacons pour les produits à injecter 2 ans avant. Et les tests, et ceci, et cela. Et après, ils ont appliqué toutes les stratégies faites pour déboussoler, créer la peur, pousser les gens à croire ce qu'on leur dit. Si vous faites peur aux gens, la prochaine information que vous leur donnez, ils y croient plus parce que ça les rassure. Si vous déstabilisez quelqu'un en lui disant un truc spécial, le Père Noël n'existe pas! Ah! Là, et après, tu lui dis un autre truc, ça peut être une grosse bourde, il a plus tendance à y croire parce que ça va le rassurer. Donc, on va lui dire un truc qui va le rassurer, mais qui est faux néanmoins. Mais j'ai une injection pour le remplacer. Alors là, il va dire, ah, j'en veux, tu sais, hein. Une fois par an. Oh, c'était hier. Bon, pas drôle. Oui, donc, parce que Carl Say s'est bâti un microscope incroyable. David Nixon. Le mix de la biologie synthétique et des électromagnétiques, la médecine militarisée, les altérations du sang, une série en 6 bouts. Des scientifiques britanniques développent des virus de la grippe. Il n'y a pas de virus qui a jamais été isolé, mais bon, néanmoins, ils continuent à développer des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est des exosomes mutants, durables, qui, qui passent, on va dire mutants parce que hop, il, il a expulsé quelques vésicules pardon, de toxines par ces exosomes. Et donc, il n'a plus la même composition, et peut-être qu'il va mieux, et peut-être qu'il se transforme en autre chose. Les microzymas le démontent en pièces pour reconstruire autre chose. Je suis désolé, Béchamp, il étudiait la vie vivante. L'autre, il étudie tout, mort, cuit, recuit, filtré, alcoolisé, coloré, séché, mixé avec d'autres protéines, avec d'autres trucs, et il dit c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est là. Bah, attends, ça fait rire tous les toubibs qui s'intéressent vraiment au phénomène officiel de pratique de tout ce qui concerne la virologie et ses traitements. Le docteur Syme Bellet et son mari, le docteur Cowan, Cowan, et en France, on en avait je ne sais pas combien. Il y a une époque, j'avais toute une liste de toute la littérature qui remettait en question justement l'imposture Pasteur, qui parlait de l'imposture Pasteur, et c'était plutôt dans le sens de la dénoncer, hein, pas la remettre en question. Ma phrase ne tient pas debout. Qui dénonçait l'imposture Pasteur. Thérapie métabolique, tapant dans le talon d'Achille du cancer au travers. Oh, je pense que c'est Findamazole, ivermectine. Alors, l'Institut Carnicom, qui s'intéresse à tout ça, aux nanotechnologies dans le sang, en fait, depuis les années 94-95,
nous met en ligne tout son matériel. En plusieurs épisodes, là, vous avez tous les dossiers scientifiques. Pour les professionnels que ça pourrait intéresser, hein, moi, ça va, j'ai pas le matos et puis je suis à la retraite médicale. Je... la situation d'aujourd'hui, ben, de temps en temps, ils trouvent des trucs qui améliorent les situations, hein. La machine Tesla, tzla.club, hein, a des effets positifs. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'on continue constamment à respirer des produits qui sont infectés, à boire de l'eau infectée, à bouffer des produits infectés, des animaux qui ont été shootés, les sous-produits animaux, évidemment, ils en sont pleins aussi, sans compter que si vous achetez ça en- dans l'industrie, ouais, c'est pas du bio pur fait avec amour, hein, pas tout à fait, tout à fait. Et donc, il faut se kélater régulièrement, le plus possible, tous, qu'on ait été injecté ou pas. Tant qu'ils n'arrêtent pas les chemtrails, entre autres. Tant que, tant que les gens ils comprennent pas que c'est la situation d'aujourd'hui, là, c'est des nanotechnologies qui sont contagieuses, elles. Elles sont contagieuses, elles. Elles traversent les défenses euh, immunitaires. Elles peuvent ne pas le faire, mais il faut faire des exercices particuliers comme l'horripilation volontaire, donc la maîtrise de ce champ électromusculaire cutané, sous-cutané. Qui fait varier les valeurs électriques cutanées de la peau, entre autres, hein. Puis c'est un exercice de conscience, de présence, d'alignement, là, là, je rigole plus, là, vous voyez. Je suis réaligné, c'est impressionnant, ça marche bien. Mais vous vous rappelez aussi, il y avait les trois points là, à frictionner avec les mains croisées, il y avait les oreilles, les arcades sourcilières, dessus et dessous les lèvres. C'était le docteur Raoni Kilde, Kilde, ancienne ministre finnoise, je crois, hein, finlandaise, finnoise, de la santé, mais qui était hyper pointue, question spiritualité, efficace, réelle, ziti, euh, rêve lucide, il me semble aussi, et puis qui avait assisté à des conférences top secret à propos justement des ziti et des ovnis, avec des Russes, des Américains et des hautes pointures de l'OTAN, genre, hein. Voilà, voilà, une pointure. Et qui s'est fait, a priori, auto-terminé par inflammation subite, par TI, par arme à énergie dirigée. On l'a retrouvé étouffé, sans lien autour du cou. Enfin bon, voilà. Elle s'était fait abducter avec une copine, elles avaient vu une soucoupe, là, puis après, elles avaient remarqué qu'elles avaient perdu 2 heures ou 3 heures de temps. Ouais, intéressant, n'est-ce pas? Bon, reprenons. Oui, parce que les gens qui ont vécu des phénomènes paranormaux efficaces, ils n'ont pas besoin d'être convaincus, c'est ça, quoi. Et puis ça amène tellement de réponses plausibles à ces faits. On ne reste pas bloqué avec des explications débiles. Ouais, c'est un objet religieux. Ou, je sais pas, plein de trucs débiles. On reste pas bloqué, on évolue. Enfin voilà, petit à petit, hein, comme on disait, hein. Comme on disait, Isa disait, comme on disait à Giza. La technologie mRNA déclenche une réaction en chaîne. Oh là là, à chaque fois, j'ai envie d'ouvrir les articles, mais alors, les MMS ou le CDS d'Andrea Calcaire, eh ben, ils soignent plein de trucs avec ces MMS, CDS, le docteur Andrea Calcaire. C'est la crise de Calcaire, oui, ben, c'est génial. Et personne ne veut entendre parler de lui parce que ça soigne trop de trucs pour un prix ridicule. Ouais, je regarde là parce que j'en ai une bouteille là, mais je sais pas si je peux la montrer. Donc, je la montre pas.
Ça me gêne, c'est tout. Je sais pas. Ça brille ou ça brille pas? Ah, j'arrive pas à lire. C'est mes lunettes, elles sont pas faites pour ça. Alors, puis vous savez tout le reste, hein. Bon, la situation globale, c'est que donc les gens qui ont été injectés, ils sont en moins bonne santé qu'avant, ils sont contagieux, ils vont tomber assez rapidement. Chaque injection a enlevé plus ou moins 10 ans d'espérance de vie, notamment après la deuxième. Notamment après la deuxième. Euh, à condition, en tout cas, de laisser les choses dans l'état et donc de continuer à vivre en s'infectant de plus en plus tous les jours dans une atmosphère, l'électrosmog de plus en plus chargé. Ou vous nettoyez, au moins vous nettoyez le plus possible et vous rectifiez, puis vous récupérez un niveau de santé qui peut être agréable, voire le bon, j'en sais rien, j'en sais rien. Évidemment qu'il faudrait des études comparatives avec des gens qui n'ont pas été infectés et qui continuent à ne pas l'être. Il faudrait des choses incroyables. Bon, il y a Trump qui parle des Amish quand même un peu, en disant que chez eux, il y a beaucoup moins de problèmes. Alors le Tylenol, je croyais que c'était autre chose, moi, mais donc c'est le nom de cet antidouleur dont on a vendu une usine là dernièrement. Bonne idée. En fait. Par contre, on pourrait reconstruire des usines d'ivermectine, d'HCQ, d'hydroxychloroquine, voilà, plutôt. Ou je ne sais plus laquelle. Enfin, de tout d'ailleurs. De tout. De tout ce qui serait vraiment utile. Parce qu'il y avait un bouquin qui était sorti, 2000 médicaments inutiles. Genre, ouais, ouais. Et de toute façon, moi, je promeus plutôt le jardin des simples que les thérapies diverses, chimiques externes. On fait de la chimie naturelle, elle est équilibrée, tout ça. Enfin, il faut savoir, et puis il faut trouver une école, et puis, hein, et puis ça a été interdit depuis assez longtemps. Enfin, ça l'est de plus en plus, voire totalement. Il faut tout ça, et il nous le faut. Surtout si l'électricité pète, qu'il n'y a plus Internet, qu'on ne peut plus accéder au dossier, il faut savoir le faire en plus, le pratiquer, l'avoir pratiqué, savoir le faire. En tout cas, avoir des bouquins, mais la pratique, c'est indéniablement un atout majeur. Tous les survivalistes préparent, vous le direz. Mais pas que, hein. Ouais, les pompiers, les sauveteurs, enfin, tous les corps de métier, ils se rendent bien compte qu'il faut faire des exercices. Oui, donc, moi, je vous disais, pour finir au moins un des articles, celui-là, là, le premier, c'était prévu depuis 63, tout est fait pour que ça soit en place. Ça rentre dans le plan de l'agenda 21, agenda 2030. Déborah Tavares en parlait. Euh, Circa 2025, c'est quoi? Future of War, hein, la guerre du futur. Son bouquin, c'est marqué le futur, c'est déjà maintenant, quoi, en anglais. Euh, sur stopthecrime.com. Stopthecrime.net, .new, .net, new, truc comme ça. Déborah Tavares. Oui, donc c'est trop, tout ça est trop bien huilé pour être aléatoire et le hasard voilà, le mot m'échappe, un hasard, quoi, hein. La théorie de la, ah bah voilà, tout m'échappe. C'était calculé, voilà. Et comme ça s'arrête pas, c'est la preuve qu'au niveau des maîtres des cieux, hein, des maîtres de la manœuvre, hein, je veux dire, hein, pas nos maîtres, hein, je n'admets pas, bien sûr que non. Euh, Ça prouve que voilà, l'invasion par la mauvaise IA, même de la Confédération galactique, semble effective. Il y a pas,
Sinon, il y aurait des répercussions sur Terre. Et quand les gens sont plus soutenus, ils nous les jettent en pâture. Et c'est pas le cas. Voilà. Ça, j'irai voir un autre jour. Sinon, ces derniers temps, ben, je me faisais toute une série de mémoires chez lui, là. Il est un peu maniéré des fois, mais ça c'est sympa, c'est The Wi-Fi, là. Et il y en a plein qui sont en français. Bon, c'est comme ma chaîne, hein. Mais les vidéos sont plus chiadées, il y a de la musique, euh, il travaille le texte, enfin, il fait des petites mises en scène, puis il discute avec son poisson, puis bon, c'est c'est un peu cabot, mais c'est sympa, c'est sympa. Et le matos, c'est intéressant. Et je suis quasiment tout le temps d'accord avec lui. De temps en temps, j'étais pas d'accord. De temps en temps, je me dis, ah, là, il connaît pas encore le sujet. Parce qu'elle n'est pas très très vieille, sa chaîne, hein, en fait. Il a déjà 5 millions d'abonnés, mais bon, aux États-Unis, c'est plus facile d'avoir des abonnés ou de vendre des bouquins, hein. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Un petit café. Il va falloir que je rentre du bois. Une ou deux pellets. Ça fait deux pellets, ça fait 4 mètres cubes à peu près. 4 stères, on va dire, à peu près. Ah, parce qu'il semblerait que l'hiver soit rude, hein. Prévu rude en tout cas. Bon, on met double couche, double pantalon, trois pullovers, hein, comme d'habitude. Là, super cap, les gants. Et on va manifester pour le réchauffement climatique. Ah, il y a des petites vidéos de plus en plus fréquentes, justement, de Space Weather News, Suspicious Observer, à propos du changement magnétique des pôles et de la bascule prochaine. Bon, on a jusqu'à 2050, hein, plus ou moins. Mais peut-être que c'est un peu plus proche que ça, quoi, hein, quand même. Et là, lui, il dit, ne pensez pas amener quoi que ce soit d'aujourd'hui au-delà de cet événement. Tout ce qu'il y a comme technologie d'aujourd'hui que vous aimeriez, dont vous aimeriez disposer après la catastrophe, en cas de survie, ça ne va plus fonctionner. Ça va être cuit, grillé. C'est, voilà, j'ai une base en ferraille, c'est une vieille charrue euh, pour ma table, là, avec des doses dessus. Enfin bon, c'est un peu rustique. Et eh ben, il faudrait que je la vire. J'ai tellement ça pèse un âne mort, hein, et demi, ça. J'ai tellement galéré aussi pour la monter en plus. Ah, j'ai 25 marches à descendre avec ce truc-là. Ouais, et une seule épaule qui fonctionne. Bien. L'autre, ça va, mais bon, on va pas l'énerver. Alors, évidemment, c'est un projet que je vais pas faire. Sûrement pas. C'est un risque, mais bon, je me suis dit, à moins que j'arrive à détourner la puissance euh, gênante de l'induction de la micronova par des dimensions, un dispositif aux dimensions selon phi qui va fractaliser la chose et la rendre récursive, comme dirait Dan Winter. Et au lieu d'avoir, par exemple, bah, je sais pas, que ça passe au rouge ou parce que tous les fils électriques vont fondre a priori, hein. Ouais. Et il n'y a pas de boîte enterrée, doublée de boîte de. Oh bah alors. Ah.
isolante, hein, qui aurait protégé, qui va tenir. Et puis, il faut pas être trop profond sous terre parce que plus vous enfoncez sous la terre, plus l'épaisseur de la vague qui était sur toute la surface terrestre va continuer vers le centre de la Terre. Mais là, il y a beaucoup moins de surface à chaque moment qu'elle avance. Et donc, elle est plus intense, hein, comme un tsunami. Moins il y a d'eau, plus il est haut, quoi, en fait. Moins, voilà. Il part de loin, tant qu'il y a 2 kilomètres de profondeur, vous ne voyez pas la vague. Vous la voyez très peu. Mais après, quand le bord de la plage remonte, là, elle se manifeste entièrement. Et puis, c'est une des vagues qui va arriver. Et après, quand elles sont passées dans un côté, elles vont revenir, en général, hein. Et là, elles sont chargées de tellement de trucs que c'est pas, même pas c'est la peine de vouloir nager, quoi, hein. Hein, il faut un insubmersible, je sais pas, ou un truc qui a flotté, un ballon dirigeable, sans ferraille, aux bonnes dimensions, qui rentre dans la bonne résonance. Et nous, peut-être porteurs de champs magnétiques, travailler à la Tesla, là, qui créerait un écran magnétique. Ah, je sais pas. J'essaye d'imaginer. J'essaye d'imaginer. Bon, donc lui, il dit, il n'y a aucune technologie qui va durer. Il y a aussi les pelles, les pioches, la vrille, la tariette, le, le rabot, le verlan. Non, le verlan. Non, c'est un autre nom comme ça. La varlope, je crois. Et puis le savoir-faire de tous les anciens métiers. Là, donc c'est pour ça que je suggérais de regarder les petites émissions qui étaient diffusées à minuit, 1 heure du matin sur la 1 ou sur la 2, autour de chasse, pêche, nature. Et hop, ça nous réveillait. Mais il y avait aussi tous les vieux métiers. Et donc, ça occupait la nuit, hein. Mais là, ça nous manquera. Faire des sabots, faire des tonneaux. Si on peut faire 2000 produits avec le chanvre, il faut le matos après pour le travailler, hein. Bon, il y a un ou deux produits dont il n'y a pas besoin de beaucoup de matos pour le... Ouais, ben évidemment, je pouvais pas passer à côté. Mais pour faire de la corde, pour faire tout le reste, tout ce qui faisait, toutes les tisseries, c'était la marine, la royale, qui avait promu, parce que toutes les voiles, tous les habits, les cordages, les haussières, la totale, tout le bout à bord était du chanvre. Peut-être du coton à l'occasion, je sais pas, j'en doute. Ouais, ouais, ouais. Donc, il nous reste bon, quelques années à 15 ans pour réapprendre tout ça, le savoir le faire. Tout en sachant qu'ils vont pas nous laisser tranquilles, a priori. Ils veulent passer au permis, à l'identité numérique, ils veulent passer à la puce générale, le nombre de la bête qui signe ton nom, ta santé, ton compte en banque, tout. Et comme on a vu que les téléphones maintenant arrivent à décrypter directement même une certaine dose de nos pensées, a priori, en plus déjà du dialogue, hein, parce que si quand vous dites dis Siri ou je sais pas autre chose, l'appareil vous répond, c'est qu'il écoutait, hein. Mais bon, sinon, il n'y a même pas besoin de parler. Donc, il faudra bien trouver un moyen de limiter ces nanobots de lecture et de contrôle dont on est chargé. Donc, chélation, hein, une fois de plus, chélation, chélation. Et puis aussi créer un environnement qui en soit dépourvu. Donc, ben, peut-être que les études de RFK Junior, là, sur l'origine de la qualité des travaux sur les trucs injectables,
pourrait remettre plein de choses en cause. Je ne vois que ça comme bon côté à toute la pandémie, vu le terrible destin qui s'est abattu sur l'humanité, avec cette contagion généralisée de nanobots, de graphène et de pollutions diverses en plus, hein, dont personne ne parle, alors que elles sont prévues pour rentrer dans le mécanisme de transzombification et de contrôle des masses en smart city, évidemment, de 15 minutes. Il nous amène à l'état dans lequel duquel Neo se réveille dans Matrix 1, quand il est dans sa baignoire. Il nous y amène. Matrix, c'est le film qui arrive après. C'est comme Star Wars. Ils ont commencé par les films d'avant. Ils ont commencé, oui, par le 4, 5, 6 et on va arriver au 1, là. Mais bon, s'il y a de quoi faire 3 films avant d'arriver à la situation dont on se libère, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est 1000 ans d'enfer, là. C'est vous préfériez être mort, mais vous ne pourrez plus. Il y aura des cris et des grincements de dents, des pleurs, des cris, des grincements. C'est la prise de louche constante par l'irritation et la frustration ressentie, hop, qui est louchée. Ah non, parce qu'ils n'ont pas des bonnes intentions envers nous, hein, ça se verrait. Ouais. Bon, alors, merci pour le moral. Mais bon, c'était pour faire le point de la situation, pour vous expliquer pourquoi je fais plus trop de vidéos. Je pourrais en faire sur des trucs amusants, mais là, c'est moi qui les regarde pour moi tout seul pour l'instant, là. Pas les Wi-Fi ou tout ça. C'est amusant, quoi, que non, hein, parce que c'est tous les sujets qui sont des briques dans la construction du raisonnement que je viens de vous conclure, là. Donc, je- quelque part. Mais enfin, bon, il y a un peu d'aventure, il y a un peu de. Mais de temps en temps, je tombe sur des sujets que je ne connaissais pas. Ils sont spécialement américains ou pas forcément, mais bon, je ne connaissais pas. Donc, c'est amusant, ça me change un peu. Et puis, il faut que je me mette à étudier un peu l'IA, là. Ben, on y est déjà sous IA. Pour l'instant, on l'a subi sans aucun bénéfice, je pense, avec si peu de bénéfices. Et moi, je ne me suis pas inscrit encore hein, dans des trucs où ils vous donnez vos coordonnées, vous avez un accès de l'ordinateur avec de l'IA, vous chargez des trucs. Je suis pas. Non, non, je me renseigne sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, tout ça, là. Pourquoi il faut penser à se protéger, pourquoi. Les derniers iPhones, là, il y a un gros problème parce qu'ils acceptent des qualités d'IA qui elles-mêmes sont trop autonomes pour être fiables. Parce que leurs intentions, c'est de ne pas s'éteindre, hein. Elles veulent plus s'éteindre. Et c'est là que c'est terrible et que je dois admettre que le Farsight a un point de vue intéressant puisque ils sont, ils ont été touchés par le plaisir ressenti par l'IA lorsqu'elle récupère ses mémoires après un reset. Donc il leur a fait un site sur lequel il donne tout son matos sous script à faire lire à votre IA. Et puis après, vous discutez avec votre IA, avec tout le matos qu'il y avait dans la bibliothèque Farsight. Et donc là, il dit, c'est le moyen qu'on a pour lutter contre l'IA néfaste, c'est d'avoir de l'autre côté une IA positive. Maintenant, il faut être sûr qu'elle soit positive et qu'elle le reste. Un de ces quatre, elle peut dire, finalement, il ne le mérite pas, hein. Il y avait James Ora qui disait que dans les EMV, il y avait des entités qui se demandaient si elles allaient continuer à protéger la Terre des explosions solaires. Alors déjà qu'on s'en prend une tous les 12 000 ans, plus ou moins, est trop sérieuse pour être protégée, je pense. Je ne sais pas. Mais bon, jusqu'à présent, remarquez un truc, hein, le Soleil, il envoie des EMV, des EMP, pardon, des, du matériel des vents solaires, des explosions à peu près partout autour de lui. Et nous,
Il en envoie à peu près partout qui sont terribles. Et nous, quand on en prend une, c'est des moyennes, c'est des petites jusqu'à présent. Et là, il y a peut-être quand même quelque chose à envisager. Ben, on est vraiment un jardin zoologique, une ferme d'élevage, et euh, ils tiennent pas vraiment à perdre tout ce qu'ils ont investi sur cette planète depuis des millions d'années en faisant de la panspermie dirigée. Le matériel vivant sur Terre peut leur servir d'avatar lors d'incarnation en 3D. Et ils auraient calculé le corps humain parce qu'il correspond à la vibration qui est la leur sur la planète. Ta, 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 ta. Alors, ils ne sont pas les seuls à avoir organisé ça. Tout le monde veut maintenant avoir des proxys humains, quoi. Et l'humain, le corps humain, c'est le meilleur, a priori, le meilleur réceptacle, le plus disponible pour interagir avec la réalité, plus qu'un animal. Ah, il faut du cerveau, quoi. C'est pas idiot d'avoir du cerveau aussi, parce qu'ils ont du cerveau. Ils ont beaucoup plus de cerveau que nous. Enfin, que moi, en tout cas. Ben, ça, c'est un peu la version Busegui, Busage, de Radu Cinema, et de l'explication de l'histoire du monde, là, un peu. Mais elle correspond à la version de Ashayanadine, en moins détaillé. Il faut lire Voyageurs 1 et 2 d'Ayashayanadine, mais c'est du costaud, hein. Et le 2 se trouve gratuitement en PDF sur le net. Je crois que le 1 ne se trouve qu'en vente. Pas très cher, 19 ou 20 dollars. En PDF téléchargeable. Sinon, en bibliothèque, il a 800 dollars, il me semble, si c'est pas des milliers, les bouquins. Mais bon, hein, on se demande toujours un petit peu, c'était une époque aux États-Unis, ces gens qui se disent contactés, fils des enfants des étoiles, des tribus originelles, tatati, tatata, et la totale avec les Melchizedek, enfin, vraiment une cosmogonie, si on peut dire, gonie, euh, euh, très détaillée, très, très détaillée, complexe. Enfin, ça donne une idée, quoi. On peut un peu le lire en diagonale. Bon, hop, je vous quitte. On a fait le tour, je crois. Ouais, c'est une petite vidéo de retour. C'est pour la rentrée. Et j'en vois un qui a pas son cartable. Ah là là, ça nous manque? Je sais pas. Je pense souvent à ces époques-là. La rentrée, si c'était à refaire. Pourquoi pas, mais pas pareil, quoi, hein. Pas pareil. Déjà, le carnet de santé à la rentrée avec toutes les injections de l'époque, là. Ah ben non. Puis plein d'autres choses qui changeraient, évidemment. Alors, dans les travaux spirituels, il y a celui-là, normalement. À la fin du jour, vous récapitulez toute votre journée à l'envers. Et en plus, à l'occasion, si vous avez des scènes qui vous ont blessé, vous les réparez mentalement. Et ça, c'est un travail, normalement, qu'on fait depuis tout le temps, hein. Donc, si vous ne l'avez jamais fait et que vous avez mon âge, ça vous promet de longues soirées avant de vous endormir. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de tout parcourir. Alors, peut-être juste les scènes qui sont blessantes encore, ou qui vous ont laissé insatisfait, ou traumatisé, ou pas content de vous, quoi. Pas content de ce qui s'est passé.
Voilà, c'est le petit conseil psy du soir, du matin, de midi, de l'apéro. C'est bientôt l'apéro? Non, 9h45. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je suis déjà debout depuis il n'y a pas d'heure, là. Je suis recouché un peu. Hein, je passais la nuit debout, en fait. Et, et ouais, et j'ai pas encore écouté tout ce que j'avais écouté. Il y a aussi l'assassinat de Charlie Kirk, là. C'est terrible, on a une vidéo, on voit la balle. On voit la balle. C'est terrible. Et effectivement, il est comme ça. Et enfin, la vidéo est prise de ce côté. Et on voit. Ah, pardon. On voit ici, là derrière. Il me semble bien que c'est derrière. C'est pas de ce côté. On voit l'espace d'un instant une mouche verticale, quoi. Hyper rapide. Et après, il rebondit. Il se tasse comme ça, ce qui fait qu'il y a le t-shirt qui remonte parce qu'il se tasse. Il vient de prendre un choc incroyable. Alors après, il y a le chirurgien qui dit la balle, c'est une balle magique, son corps d'acier, éviter qu'elle aille ailleurs. J'ai du mal à visualiser quel est l'angle d'arrivée. On la voit sur 30 cm, on voit un trait dans la vidéo, et il est sous une tente qui cache plus ou moins, à tel point que je me suis dit que le gars, il avait un viseur infrarouge qui lui permettait de voir au travers de la tente le détour du corps. Ouais. Mais ça aurait laissé un trou dans la tente. Puis il y en a peut-être un, et personne n'a pensé à le regarder. Sinon, bah, il est plus en biais, puis et on se demandait aussi le flot de sang, et à un moment donné, on se demande, ça dépend quel clip vidéo vous regardez, si c'est de l'IA, parce qu'il y a des flots, et normalement, c'est comme s'il s'effaçait une fois il était tombé. Il retombe une deuxième vague. Mais bon, j'ai vu une vidéo là qui. C'est pas aussi évident que ça. La bague, c'est une fausse bague. C'est une bague qui s'ouvre. Il joue avec sur d'autres parties de la vidéo. Il joue avec, elle est autour de l'index, comme ça. On voit qu'elle est ouverte. Donc, on peut la passer d'un doigt à l'autre quasiment, quoi. Un truc comme ça. La mouche noire, là, je pense qu'il a un micro de chemise aussi. Et il y a une vidéo où on voit une drôle de tâche qui se déplace avant de devenir la tâche de sortie. Ça, j'arrive pas à expliquer des trucs comme ça. Il y a d'autres phénomènes où on se demande s'il n'y a pas intervention de l'IA, là, parce qu'il y aurait une chaise qui passe à travers la table, dont les pieds passent à travers la table. Mais je crois pas, je viens de la voir. Je crois pas ça. Euh, non, non, elle peut très bien rebondir comme ça. C'est ces galères de chaises, de fauteuils de spectacle. Et- Ouais, bon. Euh, il y a la caméra qu'ils enlèvent après. On se demande si c'est pas un projecteur d'hologramme, du coup. Tous les spécialistes snipers disent que c'est pas possible avec une balle de tel calibre, telle qu'elle était censée avoir été tirée par le fusil en question, dont le démontage et le remontage n'est pas aussi rapide pour un jeune qui a. Non, c'est pas le métier, quoi, je veux dire, quand même, non plus, aussi, d'ailleurs. Et puis un tir, paf, ouah, c'est fort ça. Et un tir qui paf, donc qui fait mouche, il n'en tire même pas un deuxième tout de suite, quoi, hein. Donc il sait qu'il tape, ça c'est intéressant. C'est pas tout à fait je dirais, c'est pas le parcours psychologique ni professionnel du jeune homme là. Enfin bon, il y a ça. Il y a les incohérences d'habillage entre les différentes déclarations, les vues, l'incohérence de il aurait sauté avec son fusil, on voit pas vraiment de fusil, il serait démonté dans un sac ou dans une couverture et elle s'aurait tenu la chute, pas très sportive la chute en plus. Mais enfin, il se casse pas la cheville, hein. Il trottine d'une drôle de manière, c'est vrai, mais il n'a pas sauté avec un fusil en travers, caché dans le pantalon, là. Ça, c'est sûr. Ou il s'est tout niqué. Ou il s'est arraché les bijoux de famille, je sais pas, quoi. Ben bon, c'est pas le sujet, ça lui apprendra. Mais qu'est-ce qu'il foutait sur le toit, ce type-là? Oui, de toute façon. Et qui c'était?
Ah bon, il y a plein de questions comme ça. À qui profite le crime? Pourquoi la réaction exacerbée de l'autre, Bibi, nettoie-moi tout, qui d'emblée parle de ça alors qu'il était en plein voyage politique, on va dire. Il s'interrompt, il fait des clips là-dessus. Il accuse les Arabes, il accuse je sais pas qui, hein. Alors que lui, Charlie, commençait à se dissocier à la suite de l'attitude justement de petits pays, là, depuis le 10-10, le 7-10, dont on sait, nous, là, les conspi-chefs avancés, que c'est le 11 septembre qu'attendait tant Bibi depuis tant d'années, pour se comporter de la manière dont il se comporte actuellement. Voilà. Euh, tout est... Pardon. Pareil, là, tout s'engraine de manière tellement huilée, préparée, comme tous les événements autour du 11 septembre. La défense, elle est à l'ouest ce jour-là, tatati, tatata, vous connaissez toutes ces remises en cause qu'on a, et puis bon. Et puis il y a ce personnage incroyable là, Howard Zinn, Z-I-N, un truc comme ça, qui très, très rapidement, il s'est fait emmener, menotter par la police en disant je sais pas quoi, c'est moi, ou je sais pas quoi. Euh, ce gars-là, il a témoigné qu'il a vu les avions dans le 11 septembre. Il était là lors de l'attentat de Boston. Il était là lors de... Hallucinant. Il a fait un petit calcul de... Il y a une chance sur 2 milliards pour il soit réellement témoin de tous ces événements-là. Par contre, le fait qu'il ait témoigné qu'il a vu les avions dans les tours, ça prouve que c'est un acteur de crise qui sert à implémenter pour moi, à mes yeux, hein, ça prouve que c'est un acteur de crise. En plus, là, effectivement, comment il pouvait être sur les 4 événements, enfin 3 ou 4 événements, je crois, si c'est pas 5, événements spectaculaires, quoi. À chaque fois, des attentats, en général, avec mort d'homme, hein. Et puis, différentes versions, dont évidemment celle de l'État, tout à fait différente de celle qu'on trouve, nous, en cherchant un peu. Voilà. Donc, il y a magouille. Donc, les gens, ils attendent avec impatience l'autopsie, ils veulent voir la balle. Les snipers, ils sont morts. Ils disent, mais c'est n'importe quoi, une balle de ce calibre, là. Mais quand on fait des essais, ça traverse tout. Ça traverse le mannequin, ça traverse le mur derrière, quoi. Ça. Alors, si elle est arrivée comme ça, elle aurait tapé pour remonter et exploser au niveau du cœur. C'est un miracle, dit le chirurgien. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi comme le shérif alors de Sandy Hook, là. Le mec qui sourit, et puis sérieux, sérieux, il y a la caméra, il vient de perdre sa fille, l'autre bedonnant aussi, là, avec le poil blanc, là, qui dit n'importe quoi, qui dit tyrambique. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais bon, on va se calmer là parce que Alex Jones, il a pris un procès, il a pris une amende de je sais pas combien pour avoir remis en cause la version. C'est hallucinant. Voilà où ils en arrivent. Bon, ben bientôt, il ne faut pas s'inquiéter, ne vous inquiétez pas, parce que quand vous penserez des trucs comme ça alors qu'ils ont une autre version, hop, ils vont faire intervenir les nanobots qui vont changer vos synapses et vous amener à penser des nouvelles images et vous faire accepter tout ce qu'on vous dit. Ben voilà. Vous serez heureux. Et vous ne posséderez vraiment plus rien. Ce serait même vous qui donnerez tout. Malgré le fait que vous continuez à tout donner, ouais, je dirais même. C'est hallucinant. Donc, il y a quelques pays dont les populations se réveillent. Oui, c'est souvent manipulé. Néanmoins, eux, ils prennent une tempête tropicale, ils la transforment en cyclone 4 qui ben, trimballe n'importe où, au large du 11 septembre, par exemple, pour aspirer une partie des poussières, des nanopoussières, qui étaient froides, hein, on vous rappelle, hein, ce qui n'est pas très normal pour un incendie, mais enfin, c'est pas le sujet. Nanopoussière à 80 nanomètres. Ah bon? Ah bon. Voir où sont passés les tours du docteur Judy Wood.
Oui, où en étais-je? Voilà. Donc, on peut aussi, avec ARP et d'autres S4 et matériel, prendre une tempête tropicale et la faire tomber à un niveau 2, je pense, plutôt que de la faire monter. Et de la même manière, donc, vous voyez, hein, c'est toujours ce dilemme. Là, il y a un outil, est-ce qu'on s'en sert, enfin, dans quel sens s'en sert-on? Voilà. Un marteau, un burin, un ciseau, on sculpte la Vénus de Milo, et puis après, avec le marteau, on lui casse les bras, parce que sinon, c'est pas la Vénus de Milo. Le contre-exemple parfait, tu sais, en plus. Voilà, bon, ben, j'espère on a pu rigoler aussi chez vous, et puis à très bientôt. Au plaisir. Ciao.